ce qu'il a accepté. Ces changements ont pour conséquence une recomposition du groupe d'élus d'opposition. À compter de ce jour, Pascal Barbier n'est plus le chef de file du groupe Réinventons Plaisance, ni son porte-parole. Il n'interviendra donc plus au nom de Réinventons Plaisance. Le groupe Réinventons Plaisance comprend donc dorénavant 6 membres. Agnès Serovecki, Hervé Leguet, Jacques Clavel, moi-même, Nicole Rémy au violon et Bernard Malherbe. Ces 6 élus déclarent leur volonté de poursuivre le mandat ensemble sous le nom du groupe Réinventons Plaisance. Ils restent fidèles à leurs valeurs et aux projets qu'ils ont défendus lors des élections municipales de 2014 et continueront à voter dans l'intérêt des Plaisançoises et des Plaisançois en toute indépendance. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Alors, la seule chose là, dont on a parlé très rapidement, là, tout à début de conseil municipal, c'est qu'il faudra que d'ici le prochain conseil municipal, vous nous disiez comment sont organisées les commissions et en particulier, alors il y a des commissions qui pourraient voir leur composition modifiée de façon automatique, puisque c'est à proportion des groupes. Et ensuite, donc on va pas vous demander de réfléchir tout de suite et de trouver la solution. Simplement, d'ici le prochain conseil municipal, réfléchissez-y, prenez, puisque maintenant on vous donne les compositions des commissions, réfléchissez comment vous voulez organiser ces commissions. Il y a quelques commissions, alors peut-être que c'est pas écrit, mais celles qui sont... voilà, recontacter soit M. Crène, soit M. Maury par rapport aux commissions pour savoir celles sur lesquelles obligatoirement il y a une répartition des délégués par groupe. Voilà. J'ai peut-être pas tout bien écouté. Le porte-parole du groupe Réinventons Plaisance et... Vous ne l'avez pas dit alors? Ah bon, non. Mais non, alors pareil, je vous laisse le temps de... On ne va pas vous demander de vous décider tout de suite. D'ici le prochain conseil municipal, vous contactez le cabinet et le directeur général des services pour que ce soit pour que ce soit annoncé lors du prochain conseil municipal. Ok? On démarre? Alors, adoption du compte rendu du 4 avril 2019. Y a-t-il des remarques, des questions? Allez, Madame Rémy-Augueron. Je vais essayer de ne pas casser tout. Je suis désolée, mais étant donné que les fils sont très tendus, sur la partie, sur la délibération qui parle de l'acquisition d'un local d'activité en vue d'accueillir la future médiathèque. Vous parlez de quel? Ce sera plus facile pour nous de quelle page? J'y arrive. Mais... En haut à droite, les pages. Ouais, ça c'était coupé à nouveau. Merci. Donc c'est la page 13 et la page 14. Donc à la fin, on s'aperçoit que en ce qui concerne les votes des élus de Réinventons Plaisance, il y a un souci au niveau du nombre. Il est noté 5 abstentions et un vote contre. Alors le vote contre, pas de souci, c'était le mien. Mais nous étions eu 6, mais 8 représentés parce qu'il y avait des procurations. Monsieur Leguet a été représenté par Monsieur Malherbe et il me semble que Monsieur Fraisse était représenté par Monsieur Barbier. Donc, logiquement, on devrait retrouver 7 abstentions, oui. Voilà. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas un membre qui aurait une procuration qui aurait voté pour? Parce que en tout cas, les autres, quand il y aurait 8... Ah d'accord.
Quand on avait 8 Mais- rencontres Plaisance, on avait 22 pour, donc je pense que c'était la majorité. 5 et 1, 6, 6 et 4, oui, mais on arrive à 24 pour et 6... Et vous voyez, sur les délibérations suivantes, on arrive à 30 et puis 0. Quand c'est à l'unanimité, c'est 30. Donc ça voudrait dire. Apparemment, il y a quelqu'un de chez nous qui a voté pour. Et avec une procuration. Alors, je voudrais pas que ça permette de désigner directement. Ah non, mais nous allons retrouver le coupable et nous l'exécuterons sur la place publique. Bon, bah, il faut commencer. Donc le groupe va encore perdre peut-être. Je crois que c'est lui. Alors, je vais intervenir, puisque, a priori, si je me souviens bien, j'étais porteur de la procuration de Jacques. Jacques, dernier conseil, tu n'étais pas là et j'avais ta procuration. C'est moi qui étais porteur de la procuration. Donc, s'il y avait un double vote à tenir compte, c'est le mien. Et honnêtement, je ne pense pas avoir voté pour, et si je l'ai fait, c'est une erreur d'inattention. Donc mon intention était de voter comme le groupe. Alors il y a encore une dernière opportunité. Et je ne sais pas si vous voulez la lever ou pas. Puisque Madame Regnault-Violon vient de dire, on était 6, il y avait une personne qui avait une procuration, une autre personne qui avait une autre procuration. C'est bien ça. Ce que je veux dire, j'avais la procuration de Jacques et le Hervé était représenté. Donc le vote contre, c'est Nicole, et les votes d'abstention, c'est bien 7 abstentions. En fait, il y a forcément eu un double vote pour, parce que si on regarde le résultat du vote suivant, il y a 30 pour, 0 abstention, 0 contre, ce qui veut bien dire qu'il y avait 30 votants. Donc là, avec les 24 pour, 5 abstentions et un contre, on a le compte. Donc c'est correct. C'est ce que j'imagine. Après, alors, pour ceux qui aiment bien revoir la vidéo, vous pouvez revoir la vidéo éventuellement. Non, mais franchement, ça va rien trouver la page 14 ouais, 14. Alors, donc je passe au vote. Qui est pour l'approbation de ce... Attendez, il y a encore 2 erreurs d'interprétation que j'ai notées là. Page 7. Page 7 du compte rendu. Donc j'avais posé la question sur les fameuses cabanes de jardin. Et sur la réponse de M. Morin, il est indiqué qu'une implantation de 10 cabanes de jardin, ce n'était pas du tout... c'est hors propos, on n'a jamais parlé du nombre de cabanes. On a parlé d'augmentation de... Non, mais je le dis. On a parlé d'une éventuelle augmentation de taxes sur les cabanes de jardin, mais on n'a jamais parlé du nombre de cabanes. Hein. Moi, j'ai jamais posé la question combien il y avait de cabanons de jardin. Il y en a sûrement pas 10. Il y en a certainement plus que 10 d'ailleurs même. Ah oui, non, bien oui, pardon. Oui, on modifie. Je n'ai pas compris quoi et j'ai pas compris le sujet, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave, je pense. Mais on est d'accord, on modifiera en fonction de... J'espère qu'il y a quelqu'un... Seconde... Après, il y a l'enjeu. Si vous allez jusqu'à la page 14, vous arrêtez à la page 7. Non, je vais jusqu'à la page 11 maintenant. Allez-y. Donc, la page 11, on est... attendez, où j'ai pris 10, 11... à la question... Alors, j'avais posé la question... là, on me dit que... Attendez. Monsieur Malherbe demande s'il y a un équipe... attendez... l'IME est au Non, courant, oui. Monsieur Malherbe souhaite savoir... Demande si l'IME Saint-Jean est au courant de ce qui va se construire. Oui, c'est pas la question que j'ai posée. Hein, c'est pas la question que j'ai posée. La question que j'ai posée, c'est est-ce que l'IME Saint-Jean est associé au projet? C'est pas pareil hein, au niveau de la définition, hein, au niveau des mots. Dans le donné que les travaux ont déjà commencé, il serait curieux que l'IME Saint-Jean ne soit pas au courant qu'il va se construire quelque chose.
Donc la question aurait été stupide de notre part. Quand même. On ne voit pas sortir les bâtiments encore. Hein. Actuellement, les travaux qui sont engagés, c'est des travaux de voirie. Ça n'a rien à voir avec. C'est le rond-point et la rue. Des Fauvettes. Là, on a voté l'acquisition auprès de Toulouse Métropole Habitat du rez-de-chaussée qui doit accueillir la future médiathèque. Donc ça, il y a 0 travaux qui a commencé. Je crois que le permis de construire a été délivré il y a... Alors, M. Morin est pas là, donc ça va pas être facile de le dire, mais c'est incessamment, il n'y a pas très longtemps, quoi. Il y a moins de, il y a moins de 15 jours, c'est ça? Vendredi dernier. Donc, le dossier était à l'étude à l'urbanisme. Green City avait communiqué au cours de l'enquête publique sur la parcelle qu'ils souhaitaient aménager. Donc, je veux dire, c'était quand même de notoriété publique, il y aura une construction. Voilà, je veux juste dire que notre question aurait été un peu stupide de notre part. Alors j'ai dû faire une réponse stupide aussi, puisque Toulouse Métropole Habitat a rencontré le président d'Anras. Donc je ne sais pas si ça. Oui, mais peut-être que vous l'avez interprété justement intelligemment, mais voilà, il faudrait juste corriger ça en disant que, comme le dit le. Donc on remplace votre question par demande si l'IME Saint-Jean a été associé à ce qui va se construire. Au projet. Et alors ma réponse, ça vous convient quand même alors. Bon, ça va. C'est pas une réponse. C'est une réponse de Normand, mais bon. Ouais, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre... Non, on s'arrête là pour l'homme. Une torture plus. Alors, donc, qui est contre l'adoption du procès-verbal? Qui s'abstient? Je vous remercie. Décision municipale. Avez-vous des remarques? Des questions? Un éclaircissement, si c'est possible, sur la décision 1920. Là, on parle d'un contrat à propos de ENF, les projets à ENF. Je veux juste savoir de quoi il s'agissait. Bonne question. C'est pour la finance? C'est juste pour curiosité malsaine. C'est un logiciel qui utilise la finance. Est-ce que ça suffit? Oui, non, curiosité. Voilà. Après, je ne le connais pas et je ne le manie pas couramment. Ah, je laisse la parole à M. Comas. Du syndicat intercommunal de management hydraulique de l'île du Touche et de ses affluents. C'est bon? Le SIH de la micro. de la vallée du Touche et ses affluents ont accepté lors de son comité de vérification. En application des dispositions de l'article, l'adhésion entraînera la dissolution de plein droit du SIH de la Bouche et l'adhésion concomitante de ses membres au SIH de la vallée du Touche et de ses affluents, c'est-à-dire la communauté de communes du Nord-Est et la communauté de communes Terre-Garonne. Et c'est comme nous avions pris d'autres décisions auparavant pour divers syndicats. C'est un regroupement. Compte tenu du fait que ces deux communautés de communes sont déjà adhérentes au SIH de la vallée du Touche et de ses affluents pour les initiales B, C, D, E, je ne sais pas si vous les avez, cela emportera de plein droit l'augmentation de leur périmètre d'adhésion et pour certaines communes une modification du pourcentage du territoire couvert par les syndicats. Cette délibération approuve également le changement de nom du syndicat en syndicat mixte Garonne-Saunel-Louge-Touche, l'extension du périmètre d'intervention du syndicat pour les communes de Bois-de-la-Pierre, l'article Vigolan précise, et l'extension des compétences H, ainsi le délai. Réalisation d'études de portée générale à l'échelle du bassin hydrographique de type pluriannuel de gestion PPG au programme d'action pour la prévention des inondations PAPI. Pour les compétences 1, 2, 5, 8 de l'article du Code de l'environnement. PAPI, on est en train de travailler actuellement avec l'ADMO. Et on va aussi la semaine prochaine du comité d'études. Voilà, je ne sais pas si je vous ai encore. Madame Serovici. Oui, alors, je sais bien que le touche pas touche, mais je suis toujours étonnée parce qu'on nous parle beaucoup de ce syndicat,
qui donc change de nom. On nous en parle surtout pour nous dire il y a telle commune qui adhère, il y a telle autre. C'est surtout ça dont on nous parle, mais on ne nous parle jamais des activités. Et je trouve que ce serait bien de connaître leurs activités. Alors je vais sur leur site, bien sûr, ils ont un site internet, mais les informations qui sont données sont extrêmement confuses. Alors quand je dis confuse, c'est rien de dire. Le dernier rapport d'activité que j'ai vu, c'est un rapport d'activité de l'exercice 2017. Et par exemple, il y a un tableau, montant des programmes. C'est censé être une comparaison sommaire des dépenses engagées afin de réaliser des travaux d'aménagement du Touche. Donc ça nous concerne pas. Et donc vous avez des années de 2009 à 2017. Alors 2009, il y a une colonne programme engagé, montant hors taxe 178 000 €, participation communale au pluriel 194 000 €. Bon, ça paraît logique. Et puis alors, quand on descend à la fin du tableau, on voit 2017, programme engagé, donc pour le Touche, 19 000 € avec une participation communale, au pluriel toujours, de 218 000 €. L'année d'avant, c'était 13 000 € de programme engagé et 211 000 € de participation communale. Alors, je sais qu'on ne va pas discuter de ça ici, mais il me semble que les représentants de notre commune dans ce syndicat, ce serait pas mal qu'ils nous expliquent un petit peu ce qu'ils font dans le syndicat pour notre parti à nous, parce que, bon, moi, que la ville de, je ne savais même pas que ça existait, Lafitte, Vigordin, qui soit dans le syndicat, franchement, j'en ai rien à faire, mais bon. Hein. Par contre, j'aimerais bien savoir ce qu'on fait au niveau du Touche sur la commune de Plaisance du Touche, et donc je pense qu'il serait peut-être intéressant d'avoir un rapport d'activité vu par les membres du conseil municipal de Plaisance de ce qui se passe dans le Touche, quoi. Et surtout nous expliquer ce genre de choses, quoi. Parce que moi, quand j'ai vu ça, il me semble, ou alors il y a des erreurs, ou c'est complètement aberrant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, moi je demande vraiment une explication de ce qui se fait dans ce syndicat pour la partie Touche de la commune de Plaisance du Touche, qui est quand même celle qui nous intéresse le plus. Voilà. On peut répondre quand même que des travaux ont été engagés ces dernières années, notamment la réalisation des berges, couper des arbres, on a mis de l'enrochement. Il y a eu des travaux qui ont été faits depuis une dizaine d'années. À ce qui concerne le programme d'action pour la prévention des inondations, ça c'est à plus grand niveau que ça s'organise, puisque ça engage des financements propres. Et c'est un cours de travaux, c'est le PAPI. Et donc il y a une réunion la semaine prochaine encore pour parler de ces programmes. Et ce n'est pas encore défini. Par contre, on vous dira ce qui a été fait ces 2 ou 3 dernières années sur la commune de Plaisance du Touche, puisque chacun a constaté quand même que du côté de la Béguerre, il y avait des abattages d'arbres, des renforcements de berges. Des travaux se font, mais au niveau du SIH. On ne peut pas en faire plus que le budget le permet. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vouliez comme travaux sur la commune de Plaisance pour la vallée du Touche. Vous pouvez le dire pour le Touche, vous pouvez nous le dire. Mais enfin, les agents du SIH visitent assez régulièrement les berges pour savoir les travaux de renforcement ou d'abattage d'arbres. À part cela, c'est vrai que pour l'instant, ils ne peuvent pas faire autre chose. Alors, il y a quand même 2 choses aussi que je voulais ajouter. C'est que d'une part, bon, vous avez compris avec tous les votes qu'on passe sur ce syndicat, donc il s'appellera maintenant le SNGALT. En fait, il va encore y avoir des modifications puisqu'il va être englobé dans un schéma encore plus large avec la Garonne, donc la métropole, etc. Donc il est en pleine restructuration, donc effectivement. Après, il me semble qu'il y a une étude qui a démarré, justement, sur l'ensemble des bassins versants du Touche et de ses affluents, donc par le SIH, puisque, et il faut se rappeler aussi que dans les réunions techniques concernant l'étude qu'on a fait, nous, au niveau de la commune, sur l'ensemble des bassins versants,
les personnes du SIAH, les techniciens du SIAH étaient présents aux différentes réunions du comité technique. Donc après, effectivement, mais quand on voit les montants, on se doute effectivement qu'il n'y a pas une activité énorme actuellement. Mais comme le dit M. Comas, il le surveille et voilà, il faut voir exactement ce pourquoi ils sont mandatés par le SIAH. Oui, mais Et c'est vraiment de l'entretien pour l'instant et pas c'est pour ça qu'il y a besoin d'études et que j'espère que derrière, s'il y a une surface financière beaucoup plus grande, on arrivera à avoir des travaux conséquents qui permettent de retenir l'eau en amont, puisque c'est ce qui nous pose problème quand le touche déborde. j'entends bien, mais donc on fait partie quand même de ce syndicat, donc je suppose qu'on participe financièrement, et donc je pense que les plaisançois doivent recevoir l'information de ce qui se fait. Pas simplement dire oui, ils viennent, ils regardent, oui, mais j'espère qu'ils regardent. Mais en même temps, quand il y a une inondation, c'est arrivé quand même. Donc, moi j'aimerais bien savoir ce qui se fait, mais de façon précise. Et encore une fois, leur site, allez le voir. Hein, ben, franchement, pour trouver l'information, il faut chercher longtemps. Ok. Dernière chose, c'est la CCST qui paye, pas la collectivité. Oui, mais bon. Mais, voilà. Il y a la CCST aussi. Alors, par rapport à cette modification de statut du syndicat du touche, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors là, c'est moi. Convention de partenariat financier entre les communes de Tournefeuille et Plaisance du Touche concernant la construction d'un gymnase destiné à l'usage scolaire du lycée Françoise, situé à Tournefeuille, et voir le document 6 juin, ça doit être la convention. Alors, je ne vais pas lire l'ensemble non même pas de la convention, mais même de ce qui était dans la note de synthèse. Je crois que ce sujet-là est connu de tous. Donc c'est une contribution qui avait été promise par la commune de Plaisance du Touche. Et qu'on réalise cette année, puisqu'on l'a, vous savez, on l'a mis au budget, on a même mis on a même dit qu'on ferait un crédit, donc une demande de crédit là-dessus. On s'était mis d'accord donc avec Tournefeuille pour que dans les 10 années qui suivent l'ouverture du lycée aux Plaisançois, donc l'ouverture du lycée, si les Plaisançois en étaient exclus pour une raison X ou Y, changement de carte, etc., on demanderait à ce que la ville de Tournefeuille reprenne le crédit en cours avec capital restant et intérêt restant. Et donc le calcul de ce... Parce que je crois que j'ai parlé d'un crédit de 8 ans, et en fait, comme on va régler ça à la fin de l'année, ça fera 3 ans, et donc on fera un crédit de 7 ans. C'est la seule chose qui change par rapport à la discussion qu'on peut avoir eue avant. Donc, voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, Monsieur Maillard. Je vais essayer de parler fort. Mais ouvrez le micro quand même pour que ce soit enregistré. Peut-être pas très fort, mais... Parce que si on tire trop, on va tout péter. Oui, ce que je voulais dire, c'est juste une question pour information, quoi. En conseil municipal du 5 juillet 2018, votre prédécesseur, M. Escoula, précisait que le lycée Françoise avait demandé le prêt d'une salle de 300 mètres carrés. Si je me souviens bien, ça devait être le gymnase Rivière. Enfin, c'est la salle à côté. Oui, et donc à la commune de Plaisance. Cette salle devait accueillir tous les élèves du lycée Françoise, ainsi que le lycée professionnel. Donc ce prêt de cette salle a-t-il fait l'objet aussi d'une convention? Alors, la convention, vous savez, c'est uniquement pour l'argent. Sinon, si on n'aurait pas fait de convention. Voilà, le calcul des 300 000 euros est plutôt favorable à Plaisance. Donc, si on commençait à compter toutes les petites contreparties, je pense qu'on y perdrait. Et voilà, donc dans les négociations,
c'est effectivement venu sur la table, puisque dans la convention précédente qui calculait donc les 300 000 euros, c'était des estimations. Et maintenant, on a les coûts réels, et les coûts réels sont, comme souvent, au-dessus des estimations. Donc, sauf que voilà, nous, le budget, on avait 300 000 euros, et on ne va pas donner plus que 300 000 euros. Donc, effectivement, on pourrait imaginer qu'on compte tout, mais si on comptait tout, à la fin, on serait bien au-delà. Mais bon, c'est pas. Mais il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, voilà, ça satisfait tout le monde, ça permet d'aplanir l'ensemble, et ça a permis d'ouvrir d'autres sujets, en particulier sur les risques d'inondation et puis la voie du canal de Saint-Martory, où les tournefeuillets sont aussi très attachés à sa réalisation. Donc, voie du canal de Saint-Martory 924. Donc, contrairement à ce que nous avait dit lors d'un précédent conseil notre prédécesseur, M. Louis Coulard, vous avez fini par trouver un terrain d'entente avec la commune de Tournefeuille sur ce sujet délicat. Et finalement, il y a quoi s'en réjouir. Exactement, je m'en réjouis. Vous Donc, voyez, nous prenons acte. je ne sais pas où elle est la caméra, mais je peux. Je ne dirais pas jusqu'à vous féliciter, mais je prends acte du fait Non, mais je ne suis pas le seul en cause. Dans l'intérêt des enfants. Et... Le maire de Tournefeuille aussi a changé. Ouais. Non, ceci expliquant cela, alors. Donc je ne m'attribue aucun satisfecit uniquement sur pas que pour moi. C'est un ensemble de choses qui font qu'on arrive à un accord, et il n'y a pas eu de préalable du coup par rapport à ça. Alors, donc on va voter la convention. C'est bon. On va voter la convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Alors, j'ai pas de chance parce que pour ce conseil municipal, parce que M. Morin et Mme Torres sont pas là, et il y a plein de délibérations qu'ils auraient pu présenter. Donc, École des Arts, création d'un cours d'éveil et en même temps règlement intérieur. Donc, si vous avez lu la note de synthèse, au niveau du règlement intérieur, c'est assez simple, puisque, et d'ailleurs, la création du cours d'éveil de danse est aussi dans le règlement intérieur. Donc, ce qui a été modifié, c'est que à propos du tarif réduit de fratrie, on a rajouté pratiquant la même discipline, c'est-à-dire qu'un enfant qui fait de la trompette et son frère qui fait du piano, ils paieront plein tarif tous les deux. Ils paieront tarif réduit que s'ils font tous les deux de la trompette. Pareil pour la danse. Et par contre, pour la danse, alors vous l'avez dans le règlement intérieur. Alors là, si vous me demandez des explications, ça va être chaud. Il me semble que pour deux enfants qui font de la musique, ça marche, mais c'est quand un enfant fait de la musique et un enfant fait de la danse. Ah, alors voilà, peut-être. Ah, discipline, c'est pas à l'intérieur de la musique. Bon, d'accord. Merci. Excusez-moi, il y a eu un peu de... J'ai pas entendu l'explication. La réponse. Ça marche pour la... Alors, je ne veux pas trop m'avancer, mais à l'école des arts, il y a plusieurs disciplines. Enfin, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a de l'art plastique. Et c'est quand deux enfants d'une même fratrie font tous les deux de l'art plastique, ou tous les deux de la danse, ou tous les deux de la musique. Mais il ne s'agit pas du même instrument. Sinon, trois trompettes à la même chose. Voilà, désolé, j'avais donné un exemple qui était complètement erroné. D'accord. Par contre, la fille qui fait de la trompette et le garçon qui fait de la danse, ils paieront plein tarif. Il y a du violon et du pipeau, c'est vrai. Attention, Je ne sais pas s'il y a du pipeau. Si, il y a de la flûte. Ah, Martin, les spécialistes là. Ouais. Non, mais là, il y en a quelques-uns dans cette salle. On pourrait faire une symphonie un peu cacophonique, mais ça serait pas mal. L'autre point, c'est donc la création d'un cours d'éveil de danse.
Donc vous le voyez. Où est-ce que... Non, il est où? C'est où? Ah non, c'est dans la... C'est toujours un... Ah voilà. Donc dans l'école de danse, donc le troisième alinéa, donc éveil de danse à partir de 4 ans, 1 heure par semaine. Le cours d'éveil de danse est destiné aux enfants de 4 ans et à partir de septembre 2019. Voilà, un atelier de découverte de la danse. Bon, je ne vais pas relire la note de synthèse. Ok. Alors, qui... Donc ça se vote, hein, ça, oui, il y a le règlement. Donc, qui est contre ce... Oui, pardon. Moi, j'ai une question. Mais peut-être que vous ne pourrez pas répondre, mais quand même, je pose la question. Quel motif a conduit à changer la règle par rapport aux fratries? Alors, je crois que la règle n'a pas changé, c'est que ça n'était pas inscrit dans le règlement intérieur, mais que c'était entendu comme ce que Mme Tardivot a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'était appliqué au niveau des tarifs, mais pas écrit dans le règlement intérieur. Mais sinon, quand les enfants s'inscrivaient, c'était exactement ce qui est écrit maintenant, qui était appliqué. D'accord. Alors, vous le voyez, ça par contre qui était bien indiqué, c'est que le tarif réduit ne s'applique qu'aux enfants de présence de touche. Oui, ça c'était écrit, c'était bien indiqué. C'est-à-dire que les extérieurs payent toujours le tarif plein, bon, sachant que c'est quand même encore moins cher que certaines écoles. Désolé, je vais insister quand même parce que comme on nous présente dans la synthèse que les modifications sont précisées en gras et qu'on voit que la phrase n'est pas en gras et que la partie pratiquement la même discipline qu'en gras, moi j'interprète que on fait apparaître dans la délibération, dans le règlement intérieur, les 4 mots pratiquement la même discipline. Vous avez tout à fait raison. Et c'est une précision qui n'était pas dans le règlement intérieur précédent, mais qui était appliquée dans les tarifs. D'accord. Voilà. Qui est contre ce règlement intérieur? Qui s'abstient à l'unanimité? Je vous remercie. Allez, garantie d'emprunt. Alors, je vais peut-être... Est-ce que vous me faites grâce de la lecture complète Donc, allongement de la dette pour les chalets. Et le deuxième, c'est garantie d'emprunt, promologie, réhabilitation énergétique de 40 logements situés rue des Martinets et rue Chateaubriand. Donc, rue des Martinets, c'est assez visible puisqu'ils ont refait... C'est le bâtiment qui est juste à l'angle, là où il y a le rond-point, donc avec la rue du Docteur Armin. Et c'est ces anciens bâtiments qui ont été entièrement rénovés, que ce soit l'isolation du toit, l'isolation le changement des fenêtres, les isolations intérieures, et qui a été aussi repeint, et donc c'est très visible. Chateaubriand, je connais moins, et donc il y a 34 logements, voilà, par contre je les connais. Alors, il n'y a pas de commentaire, qui est contre, on vote les deux en même temps, ça ne vous dérange pas? Qui est contre ces deux garanties d'emprunt, qui s'abstient à l'unanimité? Je vous remercie. Ensuite, Monsieur Martin Comin, je vous laisse la parole. Ah, pardon. Je peux juste vous poser une question a posteriori sur ce qu'on vient de voter. C'est quoi qu'est-ce qui motive la demande d'allongement de 6 ans du prêt, vous savez? Je crois qu'ils les ont renégociés. Voilà. C'est-à-dire que vous savez que les offices, les bailleurs sociaux ont, avec la loi, par la loi de finances c'est ce qui est écrit au début, c'est ça, donc de 2018, ils doivent
ils doivent payer, enfin ils ont soit une baisse, alors je ne me rappelle plus exactement, mais je crois qu'ils ont une baisse de ressources de l'État, globalement. Et donc ça veut dire que globalement, ils sont obligés de revoir l'ensemble de leurs finances à long terme, et en particulier, je crois qu'ils ont renégocié des emprunts, et en particulier, ils ont renégocié en les allongeant. Si je peux me permettre, on leur a demandé, donc on leur a effectivement réduit la voilure en termes de ressources, mais aussi on leur a imposé de persister dans la réhabilitation énergétique des logements sociaux, qui est un des grands axes du gouvernement et qui effectivement pèse lourd dans les finances des bailleurs sociaux, et donc c'est ce qui entraîne la nécessité de trouver des ressources complémentaires et donc des allongements de période de remboursement sur leur dette. Alors, il y a aussi des impacts sur d'autres sources de ressources, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, on leur demande de vendre aussi des logements sociaux, voilà, ce qui impacte la municipalité. Donc là, on ne les passe pas encore à ce conseil municipal, mais il y aura certainement des délibérations futures par rapport à des autorisations qu'on leur donnera de vendre des logements. Bon, alors, il faut savoir quand même que ces logements restent dans le quota des logements sociaux pendant 10 ans, après la vente de chacun des logements. Chaque logement reste pendant 10 ans, donc ça leur fait effectivement des ressources. Voilà, donc ce point-là, et ça permet en même temps à des familles de devenir propriétaires d'un logement qu'ils louaient. Donc ça peut avoir des aspects positifs, mais il faut être vigilant sur un certain nombre de choses. Et au niveau de la commune, il faut être vigilant par rapport au nombre de logements qui sont vendus et sur quelle période, parce que ça peut impacter effectivement le fameux quota des 20% auxquels on est engagé et sur lesquels on est sur la bonne route. Donc, oui, donc maintenant je passe la parole à M. Comas. Oui, ça nous l'avait expliqué lors d'une réunion infrastructure et on nous avait dit le 31 janvier. Cette enveloppe de 10 000 euros de OSDEC permet de réaliser des travaux en urgence, c'est-à-dire c'est des travaux pour les travaux des bâtiments et surtout des travaux qui ne peuvent pas attendre diverses délibérations et OSDEC et à la commune qui prennent voire jusqu'à 6 mois. Et pour des raisons de sécurité, il faut quand même assurer ces travaux. Donc le syndicat avait décidé d'opter pour faire une enveloppe de 10 000 euros pour pouvoir réaliser ces travaux. Par contre, je ne me souviens plus pourquoi on redélibère aujourd'hui. Alors je vais laisser monsieur... C'est tout simple, c'est parce que on a eu pas mal de travaux de maintenance sur la commune et que les sommes étaient dans la libération directement impactées sur le budget communal, alors que là on repart dans la règle habituelle du SDEC qui a un impact sur le budget du SDEC. Merci monsieur le Président. Est-ce qu'il y a des questions? Excusez-moi, j'ai sous les yeux la délibération du 31 janvier. J'ai un peu de mal à voir la différence avec celle qu'on vote aujourd'hui. Je peux vous lire celle du 31 janvier? Alors, donc, délibération du 31 janvier. Afin de pouvoir réaliser sous les meilleurs délais des petits travaux inopinés relevant de la compétence du SDEC, il est proposé de voter une enveloppe annuelle financière prévisionnelle de 10 000 euros maximum de participation communale. Les règles habituelles de gestion et de participation financière du SDEC resteront applicables, notamment l'inscription au programme de travaux du SDEC pour les opérations concernées. On annule et puis on repasse. Donc, soit il y a un problème de copier-coller, soit... Alors, ah non, c'est la date du vote. Ça va être aujourd'hui et pas... Annule et remplace la délibération. C'est la même chose, mais à une date différente. C'est la même chose. Alors, il est possible aussi que dans la délibération, donc les papiers que j'ai là, je montre la délibération à monsieur, et que la note de synthèse étant une synthèse, donc un texte plus court, il y a eu un copier-coller du 31,
mais que peut-être il y a... Voilà, c'est ça. Allez, je laisse la parole à vous. Je confirme ce que je dis. En fait, dans la délibération du mois de janvier, en fait, c'était directement à la charge de la commune. Mais là, ça va passer par l'OSEC, ce qui fait que ça n'est pas impacté directement sur notre budget 0,11. Voilà. C'est tout simplement ça, la différence elle est là. C'est que là, ça va être sur le budget du DEC et non pas sur notre budget directement. Donc la différence, elle est dans le texte de la délibération que vous n'avez pas, parce que vous n'avez que la note de synthèse. Et c'est ça? Voilà. Alors, donc, il y a ce point-là, alors qu'il y a apparemment... Mais là, par contre, je ne l'ai pas, parce que c'est dans ce dossier-là qu'il y a les délibérations. Donc, du 31, je ne l'ai pas. Donc, décide de couvrir la part restante à charge de la commune dans la limite de 10 000 € par voie d'emprunt et de prendre rang sur le prochain prêt du SDEG. C'est-à-dire que pour ces travaux, avant, il ne devait pas y avoir la phrase qui était indiquée comme ça, qui était simplement, il n'y avait pas de phrase du tout. Donc du coup, par défaut, le SDEG nous faisait une facture et qu'on devait payer sur le budget fonctionnement. Alors que là, on dit, eh ben, on le prend dans vos emprunts que vous faites régulièrement, ils font des emprunts réguliers, et donc on le paiera sur une certaine durée, je ne sais pas, là je suis pas assez spécialiste de ces sujets-là pour vous dire quelle est la durée quand c'est pris sur les emprunts. Est-ce que ça serait possible du coup que dans le compte rendu ça soit précisé pour qu'il y ait une trace sur un document qui soit plus accessible que sur juste la délibération? Bien sûr. Enfin, dans tous les cas, je pense que ça a été bien entendu. Pour comprendre quelle est la différence avec celui du 31 janvier, je suis tout à fait d'accord. Alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, décision modificative du budget principal. Alors, il y a deux modifications sur le fonctionnement et une modification sur les investissements. Donc, la première modification, c'est le contrat de prestation de services jeunesse prévention. Donc, il fera l'objet d'un avenant qu'on votera en conseil municipal, mais que d'ores et déjà, on met au budget, puisque au niveau des services jeunesse, donc Point Jeune et le service prévention, nous avons, à la demande de l'EC, et puis, qui était très très bien motivé, je peux vous le dire, mais on en parlera dans le contrat de... Enfin, éventuellement, on pourra en reparler, mais bon, si vous voulez, je peux donner quelques précisions supplémentaires. Donc, on a un coût pour cette année de 40 000 € supplémentaires du contrat de prestation de services. Pour le Point Jeune, ça représente... Alors, en opérationnel, ça représente un poste supplémentaire. Sauf qu'il y avait déjà dans le budget une certaine somme pour ce poste qui était identifié, mais qui ne parvenait pas ne parvenaient pas à recruter quelqu'un à temps plein. Et puis de toute façon, c'est pas ce que l'on souhaitait au début. Il y avait quand même une somme qui était prévue. Donc ils vont avoir une personne de plus au Point Jeune et une personne de plus à la prévention. Et donc sur la convention annuelle sera prête, en année pleine, ça fait quelque chose de l'ordre de 70 000 €. Et donc au prorata de ce qui va être dépensé cette année, c'est une augmentation de 40 000 €. Donc on voit bien que l'on passe du 0,11 611 au 0,22 qui en a pris donc les 40 000 € sur les dépenses imprévues. L'autre modification, c'est le total des recettes qui a changé, donc avec un total de recettes supplémentaires de 10 139 €, et qu'on a affecté directement à la ligne 011 611, contrat de prestation de service, mais sans aucune affectation identifiée aujourd'hui. C'est simplement pour équilibrer les recettes et les dépenses, puisqu'un budget doit être équilibré. Concernant l'investissement, c'est la même chose. On a alors, vous l'avez dans la note de synthèse derrière, vous avez des explications. Donc, on a des recettes de 17 000 €. On
On a payé 3 000 € à la commune de Fonsorbe et donc on a mis 14 000 € sur les provisions grands projets. Donc toujours pareil, sans affectation particulière. C'est simplement pour équilibrer le budget investissement. Est-ce que c'était assez clair? Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Ah, attendez, il y en a deux. Alors on va commencer par Madame Regnault-Violon, puisqu'elle fait partie d'un groupe plus important. Vous avez plus le mot, monsieur le maire. Oui, donc on est bien d'accord, il s'agit de réajustements comptables qui sont déterminés par le fait qu'on a confié à un prestataire privé la responsabilité des aléas, etc. On est bien d'accord. Alors, Ah non, mais c'est lié au LEC. C'est lié au fait qu'on a demandé à ce qu'il y ait une personne de plus au point jeune et une personne de plus à la prévention pour assurer leur mission, parce qu'ils ne pouvaient pas les assurer soit dans la sécurité, soit dans l'efficacité. Et donc on a accepté on a demandé à l'EC de recruter une personne dans chaque service, de façon, voilà. Et donc du coup, bien sûr, ça a un coût financier, c'est normal. Si on avait, nous, embauché une personne, et ça aurait été pris sur le compte 012 parce que c'était des charges de personnel, voilà, on aurait eu à peu près la même chose si on avait dû le faire. Donc c'est vous qui êtes à l'origine, vous, la commune, bien sûr, de cette... La demande vient de la commune, sachant quand même que c'est dans les contacts réguliers avec l'EC que l'on s'aperçoit qu'il y a des missions qu'ils ne peuvent pas assurer, et ils expliquent dans quelle mesure ils ne peuvent pas les assurer. Enfin, c'est pas qu'ils ne les assurent pas, ils les assurent. Simplement, ils ne les assurent pas obligatoirement dans les meilleures conditions. Alors là-dessus, je vais laisser la parole à Chantal Fischer. Si la demande a été faite, c'est parce que les services ont aperçu au fur et à mesure que les années se sont passées qu'il y a une fréquentation de plus en plus importante, que ce soit du service prévention ou du service jeunesse. Donc du coup, ça impacte des problèmes de sécurité pour l'encadrement des jeunes et aussi pour le personnel quand ils sont amenés à faire, par exemple pour la prévention, un travail de proximité dans les quartiers de présence. C'est un exemple que je donne, mais il y a plein d'autres points aussi. Et c'est ce qui nous a amené, effectivement, pour répondre à la demande des jeunes présençois, de demander à ce qu'il y ait un poste supplémentaire pour que ce soit un service de meilleure qualité, de valeur ajoutée en termes de qualité. Monsieur Barbier. Alors, la remarque que je voulais faire, on a un petit peu répondu, et puis je vais attendre le prochain conseil, puisque vous nous avez dit qu'on va mettre en débat la décision sur le contrat. Oui, c'est le prochain conseil. Quand on abordera ça, de toute façon, là pour le coup, sur cette décision qui est purement une décision budgétaire, je vais m'opposer à la décision. Donc je n'ai pas de commentaires particuliers à faire. Deux remarques. La première sur la quote-part de 3 000 € qui sera versée au compte de résultats. J'aimerais savoir qui est ce compte. COMTE. Voilà. Ça aurait pu être CONDE et ça aurait été encore plus... Voilà. Non, mais je ferai une remarque d'ordre général. Je constate, c'est peut-être pas de chance, que quand on transfère à l'EC la charge d'un contrat de prestation de service, ça tombe justement l'année où il faut renforcer les effectifs, et où on s'aperçoit qu'on a besoin de plus d'effectifs pour assurer la mission apparemment possible. Je ne vais pas en dire plus que ça, puisqu'on va en parler quand on abordera cette chose-là, mais bon, je voulais simplement le signaler. Alors, il faut savoir quand même que pour le secteur jeunesse, on a renouvelé le contrat avec l'EC en 2017, mais donc il existait depuis bien plus longtemps que ça. Donc c'est pas lié. On a 2 contrats avec l'EC. Non, mais j'ai bien commencé en disant c'est pas de chance. Non, c'est pas un problème de chance, c'est un problème de contrats qui n'ont rien à voir. Oui. Enfin, si, bien sûr qu'ils ont à voir. C'est-à-dire que
c'est la même structure. C'est des structures qui travaillent ensemble et qui travaillent très 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 étroitement avec les services municipaux. Moi j'ai juste une question sur la dotation de solidarité urbaine. Oui. En fait ces chiffres on les avait pas au moment du budget. Oui, non, on vous l'avait bien signifié à ce moment-là. Il se trouve qu'effectivement on a repris la DSU de l'année dernière et qu'on est en train de baisser dans le classement des communes riches ou des communes pauvres, puisque la DSU c'est pour les 500, c'est ça? Les 500 communes les plus pauvres. Donc on est toujours dans les 500 communes les plus pauvres, puisqu'on a, vous l'avez vu, on a touché, où est-ce que c'était? Je l'ai vu quelque part, c'est écrit dans la note de Synthèse, 692 536, donc 107 464 de moins que, je pense, celle de l'année dernière, ou même qu'elle avait peut-être déjà anticipé une baisse, peut-être, je ne sais pas. C'est pas sûr. Normalement, on est très prudent, vous voyez. Alors, il se trouve quand même que le bilan est de 10 139 euros supplémentaires. Par rapport à ce qui avait été estimé dans le budget primitif. Donc, c'est commencé par une augmentation des contributions directes, c'est les impôts, c'est ça? Non. Contribution directe, c'est oui, les contributions directes, c'est les impôts. Alors, c'est parce qu'effectivement, on touche plus de taxes foncières que de taxes d'habitation, mais ça ne veut pas dire qu'elles aient augmenté de façon aussi significative. C'est parce qu'on a un accroissement de population, qu'on a des sociétés qui sont redevables à la taxe foncière supplémentaire. C'est la bonne activité économique de plaisance qui pourrait exploser même dans les années futures si certains projets voyaient le jour. Mais voilà, donc c'est plutôt parce qu'on est une commune plutôt dynamique et attractive qui fait qu'on a des recettes de contribution directe qui augmentent. Juste une petite remarque, j'ai entendu dans deux de vos interventions successives qu'on faisait partie des 500 communes les plus pauvres et qu'on a un dynamisme économique exceptionnel. Oui, c'est parce qu'on est parti très bas. Vous savez, quelqu'un qui saute 50 cm en hauteur, quand il est arrivé à 1,10 m, il est très très heureux. Et là, on est pareil. Et puis si on pouvait sauter 1,80 m, voire 2 m, on serait encore plus heureux. C'est de l'athlétisme. Vous connaissez ? Les 40 000 euros d'augmentation, ils portent sur un contrat total de combien? Je ne sais pas si c'est marqué. Vous n'avez pas sous les yeux? Je ne l'ai pas en tête. Je suis obligé de vous demander de revenir la semaine prochaine au document de budget qu'on a voté lors du dernier conseil. On cherchera. Ouais, non, je vais dire des bêtises si j'essaie de dire quelque chose. Mais comme vous avez posé la question, on peut vous y répondre quand même. Monsieur Fraisse. Oui, concernant ces 500 communes, le fait qu'on fasse partie des 500 communes les plus pauvres, sachant qu'il y a 37 000 communes en France, je suis étonné. Quoi. Je ne comprends pas comment elle peut être faite sur la chambre. Ne me demandez pas, c'est quelque chose qui est calculé par l'État, et ça dépend des strates, et ça dépend de tout ça, et donc on ne sait pas. Ça rentre d'un côté, puis ça sort de l'autre. Plutôt, ça sort de l'autre, et c'est... Ça paraît étonnant. Non, mais il doit y avoir des tailles de communes. Vous savez bien, sur les 37 000 communes, j'ai cru comprendre qu'il y a 10 000 communes de plus de... il doit y avoir 36 000 communes de moins de 3 000 habitants ou un truc comme ça, quoi. Donc, je pense que ces communes-là ne participent pas à ce classement-là. Et puis voilà, quoi. Alors après, c'est du bon sens que j'essaye de vous donner, mais personne ici ne sait quelle est la formule de calcul qui dit qu'une commune est riche ou pauvre. Tournefeuille ne fait pas partie de ces communes. On peut voter ?
Alors, qui est contre cette décision modificative? 2. Qui s'abstient? 6. Et donc le reste, je sais, ça fait le reste.